Salut, salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler une fois de plus du projet Pi. L'équipe de Pi, non, franchement, tu vas comprendre dans cette vidéo. Nous allons au même moment parler du projet PAWS et quelques informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu le sais très bien, il faut être au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que nous te recommandons, c'est de t'abonner à cette chaîne et de ne pas oublier d'activer la clochette de notification. Alors, on va commencer par cette information. On dit le ministre de Guinée confirme le partenariat avec Tether pour créer, c'est pas moi, une ville innovante. Une ville innovante. Ça te rappelle quelle histoire? L'histoire de Ekon, l'actrice sénégalaise qui voulait faire une ville futuriste. Qui se rappelle? Qui se rappelle de cette belle histoire? La monnaie Ekon, qui se rappelle? Non, les gars, disons-nous certaines vérités. Non, disons-nous certaines vérités. Qui se rappelle? Mais qu'est-ce que ça a donné? C'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, nous devons être très prudents. Mais ici, c'est différent. Ce n'est pas une crypto-monnaie qui se lance, mais c'est un partenariat derrière un stablecoin pour propulser l'écosystème de la crypto-monnaie en Guinée. Donc là, les données ont un peu changé. Ce n'est pas une crypto-monnaie que le gouvernement de la Guinée est en train de lancer, comme est en train de le faire les autres gouvernements d'Afrique et du monde entier. Non, ce n'est pas une crypto-monnaie qu'ils vont lancer. Ce n'est pas une crypto-monnaie qu'ils vont lancer. C'est de façon typiquement un partenariat qui est en train de se forger, de se créer autour d'une république. Avec une monnaie, mais qui n'est pas n'importe quelle monnaie, qui est un stablecoin, qui est Tether, qui est l'entreprise qui émet les stablecoins, qui permet en quelque sorte d'injecter de la liquidité dans l'écosystème en dollars, qui permet de faire sortir de la liquidité aussi en dollars. Et ce partenariat peut signifier que le franc guinéen peut être un jour tokenisé. Et là, non, en tout cas, moi, vous me dites, je veux rêver. Non, imaginez un jour le franc guinéen se tokenisé par l'entreprise Tether. Imaginez un peu. Alors vous allez voir que les Guinéens auront plus une autonomie que nous. Oui. Ils auront plus une autonomie que nous. Donc, quand on parle de créer une ville innovante, j'espère que c'est pour tokeniser le franc guinéen. Oui. Dans une blockchain, je ne sais pas, afin de faciliter le quotidien des Guinéens en utilisant le stablecoin, pas toujours le dollar, après revenir en monnaie fiduciaire guinéenne. Non. C'est-à-dire que le Bitcoin a une parité sur le franc guinéen. Et rapidement, après ça peut changer. En tout cas, on espère bien. On espère bien que c'est ce qui va se faire. On espère bien que c'est ce qui va se faire. En tout cas, alors donc, concernant la Guinée, c'est un peu ce que j'ai à dire. Et d'autres pays viendront comme cela. D'autres pays d'Afrique doivent suivre le pas de la Guinée afin que voilà, l'innovation puisse arriver, qu'on puisse éviter toujours de passer sur le dollar avant de faire nos échanges, qu'on le fasse directement avec le stablecoin qui serait disponible. Alors, maintenant, parlons du projet PAWS avant de venir sur le projet Pi. D'accord? Sur Pi, il y a tellement d'informations, donc prends ton mal en patience. Le projet PAWS, hier, les gars, si vous n'êtes pas encore abonné à notre channel, je vous recommande de cliquer sur le deuxième lien. Les gars, le deuxième lien de la vidéo te permettra d'être au parfum de toute information crypto-monnaie. Nous sommes calés comme cela. Dès qu'il y a une information clou, nous faisons plat. Dès qu'il y a clou, on fait plat. Dès qu'il y a clou, on fait plat. Dès que l'information tombe pas comme ça, là, on partage plou. C'est comme cela, rapidement. Donc, nous sommes l'une des rares channels Telegram qui informe sa communauté de beaucoup de choses en crypto-monnaie. Alors, on dit alerte, le projet, le Tape to Earn PAWS vient d'être supprimé. Les gens disent non, c'est eux qui ont supprimé. Ok, il n'y a pas de problème. Nous, on dit ça vient d'être supprimé. Par qui? Sur Telegram. Ça a été supprimé sur Telegram. Par qui? On ne sait pas, mais je crois bien que c'est sur Telegram. C'est Telegram qui a supprimé. Parce que Telegram a bel et bien dit, ceux qui ne respecteront plus les termes
les termes qu'ils vont poser, alors ils vont purement et simplement supprimer cela. Oui, ils vont simplement supprimer cela. Alors, que se passe-t-il aujourd'hui? Telegram a décidé d'aller à la chasse des projets Tip to Earn qui ne vont pas se lancer ou qui ne veulent pas se lancer dans sa blockchain. Donc, cette chasse est imminente. Cette chasse est vraiment, en quelque sorte, pas possible. Pas possible, hein? Pas possible, hein? Et je dis une chose que tout le monde doit comprendre. C'est Telegram qui a fait la notoriété, la popularité de cette Tip to Earn. Donc, quel que soit ce qui va se faire, ils doivent respecter la loi de Telegram. Ils n'ont pas voulu. Alors, Telegram va supprimer leur robot. C'est ce que moi, je suppose. Et ils veulent se faire les durs. Telegram aussi a supprimé leur canal d'information sur Telegram. Ah oui, les gars, c'est chaud, hein? Ils vont servir de bouc émissaire pour montrer que Telegram, ce n'est pas n'importe qui. Telegram, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est même pas n'importe qui. Jouer avec Telegram, c'est jouer avec... en tout cas, soit ton succès ou ton échec. Et Telegram peut supprimer tous les Tip to Earn. Et Telegram dit qu'il fait ça pour mettre la rigueur. Parce que nous les investisseurs dans Telegram, nous sommes en train de perdre beaucoup d'argent sur les projets non sérieux. Et c'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué et c'est difficile. Donc, ah oui, sur le projet PAWS, ah oui, les gars disent que non, que le total supply, c'est ça, patati patata. On ne sait même plus. Sur X, on les a limés. Sur Telegram, on les lime. Où est-ce qu'ils auront? Moi, je crois que le truc était simple. Vous voyez, le bot de Telegram ne fonctionne plus, de part ne fonctionne plus. Le truc était simple. Ils devaient lancer ça dans la blockchain de temps. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi éviter cette blockchain-là. Ils n'ont qu'à nous expliquer pourquoi. Moi, je ne sais pas où. De toute façon, ils sont en train de dire qu'ils auront 100 milliards de pièces. Si je comprends mon cycle, on ne sait plus où se trouve la bonne information maintenant. Voilà, ils disent on a supprimé Telegram. Et Telegram dit qu'ils les ont supprimés à cause de non-respect des lois qui violent les principes du bot de développement de Telegram. Donc voilà, sur la section 7.1. Ceux qui ont lu la section, vous allez comprendre. Telegram a une section de termes et conditions. C'est triste. C'est triste. Mais les gars, ils disent leur app n'est plus affilié à leur channel aussi, etc. Donc tout a été banni. On les a limés sur Telegram. L'heure serait lu par eux. L'heure serait lu. PAWS, ça ne sert à rien de faire le gros dos quand tu n'as pas la possibilité. Quand tu es un bébé là, ne va pas jouer dans la cour des grands. Ne va pas jouer dans... C'est comme si un enfant qui dit à son papa que moi je te dépasse en âge. Quelle qu'en soit la valeur de ton papa là, quelle qu'en soit la valeur de ton papa, quel qu'en soit son niveau d'études, c'est ton papa. Si c'est Telegram qui vous a donné cette force là pour nous conquérir, respectez un peu. C'est ça. Vous voulez jouer les durs. On verra bien. Ils vont être listés sur une autre blockchain, sûrement la blockchain Solana, je ne sais pas. On ne sait pas. De toute façon, moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Venons maintenant sur le projet Pi. Et les gars, J-1 Pi. J-1 Pi. C'est chaud, hein? Il reste une journée. Donc, à partir de demain, à pareil moment, nous allons voir le lancement, le grand jour depuis 2019 jusqu'en 2025. Nous allons voir la réalité. Ce projet qui a commencé comme un scam, où moi-même j'ai dit que ça pourrait être un scam, ou c'était un scam, aujourd'hui, demain, en quelque sorte, pas aujourd'hui, c'est demain. Demain se révèle être le grand jour. Le jour où tous les pionniers vont commencer par jouir des 6 ans de mining qu'ils ont fait avec leur téléphone portable. Mais il y a un mais. Le mais qui s'impose jusqu'à présent, c'est que les pionniers veulent le 314 000 $. D'autres ne veulent pas, mais la majorité veut 314 000 $. Mais le projet Pi ne répond pas. Écoutez bien. On dit, oui, demain le 20. Et enfin demain, c'est maintenant que demain les débats vont commencer dans les groupes. Je sais que... non, je vais faire ma vidéo. Je vais continuer ma vidéo parce que je suis l'ennemi à battre des pionniers. Bon. Or, moi, je ne fais que donner les informations. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. On dit les transactions. On commençait la transaction par le Open Network. Les gens disent Open Mainnet c'est différent. Open Network c'est différent. Mainnet c'est différent. Et affaire de Pi.
Non, les gens ont trouvé tout pour consoler les autres. Permettre la connectivité externe de la blockchain du mainnet. Le Open Network permet la connectivité externe à la blockchain du mainnet. Donc ça veut dire, Pi est en train de nous dire de façon claire et nette qu'il y a des listings qui sont en train d'être faits. Qui permettra à Pi, j'ai traduit ça plusieurs fois ici, qui permettra à Pi de faire face à l'interface comme d'autres réseaux et d'autres systèmes compatibles. Cela signifie que les pionniers peuvent faire des transactions au-delà de l'écosystème de Pi. Je vais encore expliquer ça encore. Ça veut dire que quand les retraits seront disponibles sur OKX, sur OKX, tu peux faire le retrait de OKX vers BitGet. Comme tu peux faire le retrait de Get.io vers OKX. Comme tu peux faire le retrait. Donc, en dehors même de Pi, les transactions peuvent se faire. Les transactions se faisaient avec les pionniers dans Pi. Dans Pi, c'est-à-dire, tu as Pi, tu as le wallet Pi, j'ai le wallet Pi. Mais maintenant, tu as un compte sur l'échangeur OKX, j'ai un compte sur l'échangeur Get. On peut se communiquer sans passer par l'écosystème ou bien sans passer par l'application du mining de Pi. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Maintenant, regardez avec moi. Regardez avec moi. 70 millions ici. Oui, 70 millions, oui. 70 millions, non, oui, c'est 7 millions. 7 millions 311 000. D'accord? Puis sont déjà sur Get. Ici, 11 millions sur OKX. 12 millions sur Bybit. Pour le moment, c'est les 3 échangeurs qui ont habilité le dépôt. Et déjà sur OKX, ici, tu peux demander le retrait vers Pi. Vice versa. Donc, le retrait sera habilité dans le 21 sur Get. Peut-être le 21 aussi. Souvent, c'est ça. Quand on lit un projet, c'est une journée après le listing que cela arrive. Alors, moi, je me pose la question imminente. Pi a envoyé une vidéo. Et c'est cette vidéo-là. Regardez. C'est cette vidéo-là. D'accord? Et quand tu vas sur cette vidéo-là, l'équipe de Pi nous dit, pour plus d'informations sur le lancement, j'ai déjà analysé ça. Le lancement du network. Mais les gars posent la question à Pi. Mais est-ce que Pi va supporter le GCV? Mais l'équipe de Pi n'a pas répondu. Ils n'ont pas répondu. C'est la vidéo. Eh, Seigneur Jésus. Ça dit que la vidéo. Ça là. Même quand tu vas en commentaire. Même quand tu vas dans les commentaires. Quand les gens leur posent les questions. Dans les commentaires. Allez-vous supporter le GCV? Les gars ne répondent pas. Les gars ne répondent pas. Concernant le GCV, il n'y a pas de réponse. Venant de l'équipe de Pi, il n'y a pas de réponse. Et même sous la vidéo, regardez ici, quelqu'un a posé la question, ici. Les informations sur Pi, comment faire? Et Pi a répondu à cela 1 heure de temps. Ils ont répondu. Au même moment, en bas, quelqu'un pose la question, est-ce que vous avez supporté le GCV? Quelqu'un même pose la question, c'est quoi même le GTV? Quelqu'un même dit ici. Je ne sais pas si vous voyez un peu. On prend encore la question ici. Vous allez supporter le GCV. Nous allons supporter le prix du GCV, qui est 314 159 $. L'équipe de Pi ne répond pas. Mais si l'équipe de Pi va supporter le GCV, mais ça leur coûte quoi de répondre? Le GCV a gagné. Oui. Mais l'équipe de Pi, oui, nous allons supporter le GCV. Et bizarrement, même dans les communiqués de Pi, ils ont dit de façon claire que c'est après le 20 qu'ils vont lister, qu'ils vont donner la liste des entreprises. La liste des entreprises sur le site de Pi qui ont fait un partenariat avec Pi. Mais pourquoi ne pas... En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Pour le moment, l'équipe de Pi n'a pas dit qu'ils sont en partenariat avec OKX, Bybit ou Get. Ils n'ont pas dit cela. Ils n'ont pas dit. Ils disent après le 20. Actuellement, les gens n'ont pas envoyé leur token parce que l'équipe de Pi n'a rien dit. Et c'est tout à fait normal. Imaginez si le Pi arrive et l'équipe de Pi, nous sommes en partenariat avec les collectivités externes que nous vous avons parlé. Nous sommes en partenariat
avec OKX, avec BitJet, avec Getty, ouvert ça dans leur site, quelle serait ta réaction? Déjà, les gars n'ont rien dit, mais il y a déjà des millions de pi qui coulent à flot sur ces échangeurs. Imaginez s'ils viennent dire, c'est les milliards qui vont couler à flot là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'ampleur. Donc, c'est stratégique. La communication avec Pi devient stratégique. Ils ne doivent pas dire ça maintenant parce que les gens vont dire, ah donc c'est fini. Donc, on va envoyer nos Pi là-bas, c'est chier. Maintenant, imagine. De toute façon, tout ce qu'on dit, dans quelques heures, mais l'équipe de Pi, ils sont en train d'étudier une communication stratégique. Stratégique. De toute façon, restez focus sur la chaîne. Cliquez sur le deuxième lien de la vidéo pour être dans le channel, pour être informé de temps en temps de ces genres d'informations que nous partageons sur le nombre, ce qui se passe concrètement. Et tu vas te former, tu vas avoir une bonne formation suivie d'un bon accompagnement. Notre groupe est toujours disponible, le groupe fermé. Clique sur le premier lien, remplis ce formulaire et notre formation te coûtera $100. À la prochaine vidéo et ciao.